Tov, Erev Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le 25 juillet, lundi soir au lieu de mardi pour les femmes. Le Kaf du mois de Tammuz, Leilu Nishmat, Kol Mete Israël, Biyotze Minaklal, Ubichlalam. Albert Avraham ben Taïta, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden. Yaakov ben Miriam, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden. Esther bat Saouda, hein? Perla bat Saouda, Be'ezrat Hashem. כל עם ישראל, רפואה שלמה, החלמה מהירה, ברכה, הצלחה, הרווחה, בית המקדש, גאולה, les enfants, l'argent, la réfoua, lequel? רפואה שלמה pour? Doron, Ben, Karen, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem aussi le Rav Yosef Simcha Sitruk, Chaim. Alors ce soir, ma femme a choisi un titre, remise en forme. Tutu yotu. Tout. Voilà, bon, on va appeler Davina et je sais pas qui là, Véronique, pour remise en forme. Donc ce soir, c'est un sujet qui normalement j'aurais préféré moi personnellement le faire en dehors de cette période de Ben Hametzarim des 3 semaines. Mais ma femme m'a dit il y a trop de gens qui vont mal. Trop. C'est vraiment devenu une période difficile. J'ai fait un cours hier matin sur ce sujet. Et elle m'a demandé de faire un cours comme ça qui nous mettrait un peu d'aplomb. Alors j'ai regardé un peu dans les livres à droite et à gauche. On a fait 1300 cours, et sur les 1300 cours, en l'espace de 3 ans sur YouTube et le site, j'ai fait à peu près une 50aine de cours sur la remise en forme. Alors je me suis dit, ok, je vais me tourner vers le Rambam, ce qui fait que ce soir, vous allez avoir 90% du cours basé sur les lois de Ilchot Deot du Rambam dans son premier volume. Non, ça c'est pour moi. C'est la seule chose que vous me laissez, c'est le ventilateur. Très bien. Velachen, je suis en train de parler. On s'en fiche. Et donc, on va étudier Bezrat Hashem. 25. Toi, tu dis que t'as chaud. Qu'est-ce que je dois dire, moi? La reine, ce sera pour toutes les fois où vous avez été le Mazgan quand j'étais Shrenet Hamout. Hey. Alors, on va étudier un petit peu les Ilchot Deot. Vous connaissez un peu les Ilchot Deot du Rambam? C'est une étude qui s'accorde aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et on va partager comme ça un petit peu plusieurs évolutions qui passent à travers l'âme et le corps pour comprendre, B'siata d'Ishmaya, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour que notre corps se sente mieux. Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal, que son mérite nous protège, dit qu'une personne qui ne fait pas ce que la Torah attend de lui, d'une certaine façon, serait comme une âme mise en prison et qui en voudrait à toute personne qui est en liberté de l'autre côté. C'est-à-dire, avec d'autres mots, qu'une personne qui ne va pas faire ce que la Torah lui a demandé comme conseil pour mieux vivre, j'ai donné la vie, j'ai donné à mort, je te conseille, la Torah, je te conseille de prendre la vie, pourquoi? Pour mieux vivre, Bessach HaKol. Ce qui fait que même si tout va bien dans ta vie, quelque part, tu auras besoin d'une remise en forme, c'est-à-dire de forme, c'est bien du mot Yetzira, de l'Yatser Dvarim Mechadash, c'est-à-dire de recomposer une formation nouvelle, ou plutôt si on était dans les ordinateurs, formater une nouvelle situation. Quand tu viens brancher quelque chose de neuf dans ton ordinateur, qui n'a pas l'habitude, il va falloir le formater pour que ton ordinateur s'habitue à lui. Alors le cours de ce soir, si vous voulez le vivre mieux, je vous conseillerais de le réécouter au moins 2 à 3 fois pour mieux l'assimiler et le vivre selon le Rambam. Alors on nous dit comme ça que l'âme, tant qu'il y a en elle des choses qui vont rentrer des clipotes, c'est-à-dire des écorces à l'intérieur de nous, automatiquement on sera bouché de la lumière qui, en réalité, devrait épanouir notre vie. Qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, boucher les canaux de notre cœur, ou plutôt nous empêcher de voir la Géoula venir, par exemple, dans un monde où on est tous tristes, on a besoin de remise en forme, on a besoin d'avoir des réponses à nos questions, on voudrait savoir quand est-ce que tout ça va finir. Ça fait beaucoup autour de nous de choses qui vont pas super bien, et encore, grâce à Dieu en Israël, ça va mieux que dans les autres pays, je vous l'affirme, parce que quand on voit les informations de ce qui se passe en France ou ailleurs, ou en Allemagne, Baruch Hashem, on est bien en Israël. Aval, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment pour essayer de s'améliorer, je parle à l'échelle, voire même individuelle, car pour créer le klal, la généralité, il faut d'abord que le prat, l'individuel, l'individu lui-même, va mieux.
Alors voilà ce qu'on va dire. D'abord, avant tout, nous dit le Rambam, pour être mieux et se sentir mieux dans la vie, il faut savoir comment orienter ses pas tel que la Torah nous le demande pour mieux servir Hachem. Ça veut dire que selon le Rambam, dans les Ilchot Deot, tant que ce que tu fais n'est que pour toi personnellement, c'est déjà un chemin où quoi que tu fasses, tu ne seras pas heureux parce que tu te bats pour toi et comme toi tu es défini que tu finiras dans la poussière, automatiquement tu seras pressé, tu manqueras de patience et tu estimeras que tout est dû parce que de toute façon tu vieillis vite. Donc automatiquement, tu vas te battre en ton nom à toi et te dit le Rambam que tout le but de cet enseignement que vous allez entendre ce soir, c'est pour mieux servir Hachem. Davar Rishon, nous dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, nous sommes tous faits de façon différente. Il n'y en a pas un qui est fait comme l'autre. Il y a des gens qui vont naître plus coléreux que d'autres. Il y en a d'autres qui vont naître plus orgueilleux que d'autres. Il y en a d'autres qui aimeront plus manger que d'autres qui aimeront moins manger. Il y a des gens qui seront satisfaits de rien quoi qu'ils aient dans la vie. Et il y en a d'autres qui vont se suffire de très peu. Ils ne demandent jamais rien. Souvent j'entends dans les couples, la femme dit, moi je ne demande jamais rien à mon mari. Il y en a d'autres, quoi que donne le mari, c'est jamais assez de toute façon. Ça veut dire que nous dit le Rambam, il y en a qui aiment plus dormir, je reprends ces mots, il y en a qui aiment moins dormir, il y en a qui sont plus patients, il y en a qui sont moins patients. Chacun selon son tikkun. Ça veut dire qu'on vient tous avec des données, comme on l'avait expliqué sur les mazalot, on vient tous avec des données, et ces données-là que nous avons, nous aurons l'obligation de les changer, de les adapter, pour avoir une meilleure formation, pour être heureux. Parce que je vous le dis, je vous le répète, pour être capable aujourd'hui de vivre les réponses qu'on attend tous, il faut d'abord se nettoyer de l'intérieur. La chose principale à retenir, nous dit le Rambam, tout extrême est nuisible. C'est sa première phrase. Dans l'Ilchot Deot, le Rambam nous dit, c'est pas sa première phrase, c'est dans le premier Pérec, sache que tout extrême dans ce monde est automatiquement nuisible. Ça veut dire que d'être entier, vous connaissez cette phrase très, très appropriée aux femmes. Ah non, moi tu sais, je suis entière. Le Rambam il te dit, t'es nuisible. Vas-y, t'es entière. Moi c'est ou tout, ou rien. C'est du Shakespeare. Ça n'existe pas ou tout, ou rien. Imagine Dieu et te dit, je te donnerai à boire, à manger, de l'air, une parnasse à la santé, que quand tu seras ou parfaite ou rien. Imaginez que Dieu se conduise comme nous, on pourrait le dire. Mais c'est ou tout ou rien. On donne ce qu'on peut, on prend ce qu'on peut dans la vie. Ah non, mais moi je suis quelqu'un de entier. Vous connaissez cette phrase, Nachon? Moi je peux pas, moi c'est où? Ouais, putain. Le Rambam il te dit, rien que d'être comme ça, quoi que tu es sur terre, tu seras jamais heureux. Jamais tu seras dans cette situation de remise en forme de ta personne. Pourquoi? Parce que le shiur ce soir, c'est remise en forme, vous avez bien compris. Pérouche à il faut changer quelque chose en nous, reformer quelque chose qui est pointueux, donc qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de vivre. En Rambam Kotev, tout extrême est nuisible. Il va falloir revenir sur un domaine sur lequel il va construire toute son étude, qu'on appellera en hébreu le Shvil, chemin, Azaav, le chemin d'or. C'est quoi le chemin d'or selon Rambam? Le centre de quoi? Des deux extrêmes. Le Rambam nous dit, si tu veux être un homme qui trouve le bonheur à l'intérieur de toi-même, que même si les épreuves viennent, que même si vraiment en toi, ata lo margish tov, tu ne te sens pas bien, il faut vivre toujours les filles Shvil Azaav. Sois quelqu'un qui vit au milieu des choses. Ne sois pas un extrémiste, aussi bien dans le bien que dans le mal. Et le Rambam nous donne une liste dans ce domaine. Il dit, par exemple, Al tefazel ma'otecha stam. Ne viens pas jeter ton argent stam. Ouais, je suis un donateur, moi je suis un grand, je jette, je vous invite. Il dit, c'est de l'extrême, c'est pas bon. Parce que d'être extrême dans le chesed, automatiquement, l'extrême du chesed mène à la znout, dit la Gemara. Znout à la débauche. Un homme qui est extrême dans sa façon de donner, tu peux être certain que c'est un homme qui est impur au niveau de ses actes avec autrui. Ça veut dire que je parle de débauche sexuelle, vous l'avez compris. Comme ça dit la Gemara. Ça veut dire que même dans le chesed de Rambam, il te dit non, je vis l'azar. Et de l'autre côté, celui qui est avare, est-ce qu'il est dans le bien ou il n'est pas bien? Il n'est pas bien. En général, les gens qui donnent beaucoup à autrui, vous pourrez constater que quand vous allez voir à la maison chez eux, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Les gens qui donnent beaucoup à l'extérieur, vous allez voir leur femme, il y a des vagues qui me donnent comme ils donnent aux autres. Très souvent.
Non, je sais que je dis des choses vraies. Hein. Vous me dites, ouais, c'est vrai. Très souvent. Le Rambam, il te dit que même dans le monde de la Torah, allez, être complètement Torah, vous allez voir ce que dit le Rambam sur ça, être Chacham. C'est bien d'être Chacham Adassor? Le Rambam, il dit non, pas du tout. D'être Torah jusqu'au bout, c'est dangereux d'entendre une chose pareille. Il te dit non, parce que la vie, c'est pas que la Torah, l'étude. C'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ton travail, c'est la société. C'est un tout, la vie. C'est pas que ça. Au contraire, lo amidrash haïkar et la amaasé. Le but, c'est pas d'apprendre tes livres, c'est d'aller les vivre dans la société. C'est d'aller les exprimer dans la société. Alors il nous dit comme ça, Velachen, tout extrême aderech yeshra'i mida benonit. Et le Rambam nous dit que si Bezrat Hashem, tu veux vivre dans le monde de la rectitude et te sentir bien à l'intérieur, vivre en paix avec ton Créateur, vis tout ce que tu vas vivre de façon benonite. Benonite, ça veut dire vis des choses de façon moyenne. Par exemple, qu'est-ce qui tue le plus les hommes sur terre? Quelle est la plus grande maladie selon le Talmud de Baba Metzia? Qu'est-ce qu'a dit Rav Yosef? Quelle est la première chose qui tue le plus d'hommes sur terre et de femmes? Non. Bonne réponse de Fred, l'Aïnara. La Gemara nous dit, il faut savoir que la plus grande maladie de toutes les générations, 99% des gens meurent de l'Aïnara, et 1 seul % meurt de façon naturelle ou de maladie. Et la Gemara continue en disant, même la maladie c'est l'Aïnara. En mahala et la Aïnara. Comme ça dit la Gemara. Donc, qu'est-ce qui te dit le Rambam? Tu veux vivre heureux, ne provoque pas sur toi des yeux. Fais pas la maison, fais pas la voiture, vis Benoni. Vis Benoni, ça veut dire vis simplement. Ça ne veut pas dire vis pauvrement. Ça veut dire vis simplement. Et le Rambam nous fait la liste. Il dit les vêtements, par exemple, il perd du temps à écrire le Rambam, comment on doit s'habiller. Il te dit, tu es très riche, tu dois avoir de beaux habits. Mais pas les habits qu'on te met les yeux dessus. Pas les habits de waouh, combien elle a payé la robe, combien elle a payé le costume. Bijulma, alma velama. Pour qui? Surtout que ces choses-là, en général, on le met une fois et à quoi ça sert? Alma velama. Besachakol. Si je te prends une robe maintenant, je te dis, elle coûte 3000 shekels, je t'ai payé 300 shekels. Hein. Je te mets juste une marque dessous, c'est la robe identique. Hein. C'est ce qui se passe dans les dégriffés. Les dégriffés, c'est vendu blèche-fouche, c'était juste des marques avant, qui blèche-fouche. C'est exactement la même chose, c'est tout dans la tête. Et un peu dans le tissu quand même. Un peu, pas beaucoup. À l'époque, les Lacoste étaient fabriqués à Taïwan pour 15 francs et c'était vendu 150 francs. Je travaillais là-dedans, donc je sais de quoi je parle. À l'époque, je parlais très très longtemps. Mais c'était Lacoste. Petit truc vert. Crocodile. Marchémont. Et il te dit le Rambam que les choses qu'on va étudier seront essentiellement, c'est marrant parce que Mina Shamaim, ce que tu m'as demandé comme cours, est en rapport avec la paracha de la semaine. Melin. Moi. Blata, ça. T'es devenue tunisienne, tu m'as dit que je suis algérienne quand je t'ai rencontré. Bekitour, tout dépendra essentiellement d'un membre chez nous. Lequel? Bonne réponse. Il y a fait mode. Tout dépendra essentiellement. Tu as lu les Chod de Hot. Le Rambam, il dit, tout dépendra essentiellement de ça. Le roi Salomon, après avoir étudié toute la Torah, et avoir une sagesse et une intelligence qu'aucun homme avant lui, depuis Moshe, n'a pas eu, a dit, Chaim vemavet beyad lachon. La vie et la mort dépendront de ton lachon. Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on dit lachon, selon Rambam? Il le ramène, le Rambam, cet exemple, dans le Chod de Hot. Il parle de deux choses qui sont à l'origine de la faute originelle. Et ces deux choses-là vont nous pourrir la vie, même si tout va bien. Il y aura quelque chose qui ira pas chez nous. C'est quoi? Qu'est-ce qui est en rapport avec la bouche, la parole et manger? Naïna. Le Rambam va écrire 2 pages entières sur comment naïna, comment tu manges. Comment manger pour ne pas nourrir ton Yetzer Hara à l'intérieur et retrouver Bezrat Hashem quelque chose sur lequel tu vas aller bien. Comme je vous l'ai dit au début du cours, pour aller bien avec soi-même, quoi que tu aies dans la vie, comme les grands sages de la Torah qui disaient toujours Baruch Hashem, c'est tout simplement parce qu'ils vivaient en harmonie avec quelque chose qu'ils respectaient. Tu ne respectes pas Tchouv, t'apportes à des dimensions, automatiquement tu vois noir dans la vie même si tout va bien. Alors écoutez bien.
Première mise en garde, qui est en rapport avec la paracha de la semaine, le koach adibour, la force de la parole. Je vais quitter tout de suite ce titre parce que j'en ai fait un cours entier. La force de la parole, c'est le titre d'ailleurs. Le Rambam, il nous met en garde et il dit, si tu ne peux pas imaginer combien la parole arrive jusque devant le trône divin, et qu'à cause de tes mots, dû à ta colère, dû à ta tristesse, dû à ton angoisse, tu vas t'auto-condamner à des angoisses qui reviendront dans les semaines qui suivront. Tu vas t'auto-gérer des malheurs que tu n'aurais jamais dû prononcer. Tu vas te créer toi-même des malheurs. Comme une fois, des gens... L'argent, c'est rien, c'est pas le plus important, j'en ai pas besoin. Dommage, t'en veux pas, donne-le. L'argent, c'est bien, Baruch Hashem, juste que Dieu nous donne la Yirat Shamayim qui va avec l'argent. La santé, c'est le principal. Nachon, le Shlom Bayit aussi. L'éducation des enfants aussi. Quand tu as la santé et que tu as les enfants qui sont dans la drogue, tu perds ta santé, non? Le'olam ha'adam iftarpe letova velivracha. À tout jamais, quand tu parles, que du bien et du positif. Le Rambam nous met en garde contre ça, il nous dit, faites très attention dans les ilchot deot. Prêtez attention à ce que vous sortez de vos bouches. Quand vous dites des choses, sachez que ces paroles retomberont tôt ou tard sur votre tête. Donc, sous l'effet de colère, je ne peux plus te voir. Tu ne le verras plus. Le Rambam nous dit, fais attention, ça dépend de cela. Tu viens de te mettre quelque chose qui, même quand tout ira bien, tu vas t'apporter sur toi malheur. Chaim vemavet, beyad alasha. Commencez. Deuxième palier. Vous vous rappelez pourquoi on a parlé de la faute originelle? Ève et Adam, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils ont parlé, et après, ils ont mangé. Bizarrement, le Rambam revient un peu sur le même chemin et nous dit le deuxième cas qui va influencer, puisque pour le Rambam, dans les Ilchot Deot, 99% de nos maladies viennent de la nourriture. Manger sainement, c'est soigner son âme et son corps. D'après vous, quelle boisson le Rambam nous conseille-t-il de boire? De l'eau. Du Red Bull. Avec de la vodka. Le Rambam nous demande de boire, par exemple, comment boire, à quel moment boire. On ne boit pas pendant le repas lui-même, on boit un peu avant et surtout après, et pas trop. Des trucs de fou. Dans les Chodot, c'est des pages et des pages et des pages. Et te dit tout ça le Rambam pour que tu sois Bezrat Hashem heureux dans ta vie et que tu te sentes bien avec toi-même. Alors je vous lis un petit peu ce que j'ai pu noter des meilleurs passages du Rambam dans ce domaine. Commencez à ne manger que que uniquement ce qui est bon pour notre santé. C'est-à-dire que quand on vient pour manger, étant donné qu'on sait par exemple, le Rambam nous dit ne te prive jamais de fruits d'arbres. Ils sont tous bons pour ta santé. Par exemple, le Rambam vient nous dire quoi manger. Et alors quel rapport? Au sage de nous rajouter que le fait de manger des fruits sucrés remonte le moral. T'es pas bien, mange une pomme. T'es pas bien, mange du raisin. Il a eu, bad truc. Tu vas mieux parce que tu as mangé du sucre, après tu vas mal parce que la balance a fait truc. Résultat, nous dit le Rambam, d'abord la première des choses, dans l'Ilchot Deot, ne commence pas à manger avec tes yeux, mange uniquement ce qui est bon pour toi. Fais attention à ton sucre, à ton cholestérol, à ta graisse. Il en parle directement. Hein. Il dit ne fais pas grossir ta graisse. Elle est négative pour ton corps. Elle est négative pour que tu t'aimes toi-même. On va y arriver. La mise en forme. Je parle du Rambam, hein. Je parle pas de... Comment elle s'appelait? Véronique et Davina. Ouais. Ne commence à manger que ce qui est bon pour ta santé. Ne parlez que de ce qui est bon pour notre âme. Ce sont ces deux termes. D'un côté, mange ce qui est bon pour ta santé. Donc tout ce qui est bien entendu, le Rambam nous fait une liste là-bas, il faut manger des légumes verts absolument pour l'intestin, les vitamines H, la salade par exemple, qui est très bon, qui nettoie en même temps tout le système à l'intérieur, des boyaux, béchoulé, je pense sympathique. Et ne parle que de choses qui soient bonnes pour ton âme. Faire don de soi, ou donner la tzedaka de façon intelligente. Il continue donc sur son terme en disant, pour être heureux, il va falloir que tu comprennes que dans la nature de l'homme, il va falloir que tu fasses don de toi, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu,
et Dieu a créé le monde pour donner. Donc, petit 1, fais don de toi, faire don de soi, pardon. Ou donner la tzedaka de façon intelligente, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ne pas être où je donne tout, ou je ne donne rien, ce que je vous ai dit aussi. Mettre toujours à l'équilibre des choses, dans le Jvi la Zahav, pour être un homme équilibré moralement et mentalement. Takshivou. Cherchez à ressembler aux vertus d'Hachem. Car la Kadosh, tout ça c'est le Rambam, je vous l'ai traduit à toute vitesse. Il dit comme ça, cherchez à ressembler aux vertus d'Hachem. Car Dieu est pitié, toi, il faut que tu sois pitié. Parce que si tu ne l'es pas et que tu es cruel avec ton prochain, automatiquement, tu n'iras pas bien dans ta vie. Dieu est bon, donc sois bon avec autrui. Dieu est miséricorde, Rahum, Gamata, Afata, Tier Rahum. C'est la Gemara dans ma Masechet Brachot. Vechoulé, vechoulé. Le Rambam nous dit, et afin de te retrouver face à toi-même, il sera bon pour toi de jeûner aussi de temps en temps, de manger doucement, sereinement, et de bien mâcher tout ce que tu mangeras. Sur ce, je vous ai pris un exemple ici des Teilim, qui est rapporté dans un autre livre à propos du sujet que nous sommes en train de voir ensemble, et qui dit, voilà exactement ce que on dit de ce Teilim-là en général tous les matins, qui dit comment une Neshama peut sentir le Gan Eden sur terre et savoir que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu l'attend les bras ouverts. Vous voulez entendre ce Teilim? C'est le Teilim Tet Vav. Teilim 15. Voilà ce qu'on dit. Mizmor le David. Hashem miyagur be'olecha. Qui est celui qui recherchera à vivre dans tes tentes? On parle du Beth Midrash. Celui qui aime aller à la synagogue, celui qui aime aller étudier la Torah. Mishkon be'ar kochecha. Et qui viendra sur ta montagne, donc pour étudier ta Torah. Pas simplement venir et prier, mais pour étudier ta Torah. Oler tamim. Et là, ce verset-là, je vous demande de faire très attention parce qu'il est en rapport plus que jamais avec notre génération. Oler tamim. Marche de façon intègre, sans te poser de questions. La Emouna, dans notre génération, je vous l'ai dit, j'ai fait un cours hier matin qui parle du degré d'Emouna de la fin des temps. Comme jamais dans l'histoire, on en aura eu besoin. Une Emouna où tu ne poses aucune question, parce que si tu poses des questions, tu tombes. À la fin des temps, il faut être une Emouna de Tamim, Mazetam. Simple. Il y en a qui le traduisent comme ça aussi. C'est valable. Oler Tamim. Ou Foel Tzedek. Que dans toutes tes actions, tu sois droit. Tu ne mens pas. Tu ne dis pas de mauvaises choses. Dover Emet Bilvavo. Ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui sort sur tes lèvres. L'oragal al leshono. Tu ne vas pas rapporter ni faire du lachonara sur quiconque. Lo asal ereu ra'a. Ne jamais faire de mal à personne. Si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, et que même si tu as raison, n'oublie pas que cette personne, tu lui dois beaucoup. Ou n'oublie pas que cette personne, par exemple, rendrait celui que tu aimes heureux. N'oublie pas que cette personne, même si tu as raison, tu lui as fait du mal, et que tu lui dois tout simplement du respect. Ça veut dire, qui pourrait se lever et dire maintenant, moi, j'ai jamais fait de mal à personne? Qui pourrait lever la main? Est-ce qu'il y a une seule personne ici présente, et vous êtes nombreuses grâce à Dieu, qui pourrait dire, moi je peux lever la main, personne ne peut dire sur terre? Ouais, cachez-vous. Hein. Qui? Le problème, c'est qu'on a tous envie de dire, mais est-ce que les autres te le diraient? Il suffit rien que d'amener le mari pour que déjà, on est bien d'accord. Non, aval, Bémet, ce que je suis en train de dire, c'est le Télim qui le dit. Vecharpa lonasa al kerovo. Il n'a jamais dit de mal sur les autres. Vecharpa, ça veut dire il n'a pas humilié les autres. Nivze be'enav. Quelqu'un qui se considère absolument comme rien. Donc s'il se considère comme rien, c'est qu'il est transparent. Nim'as, et qui vient qu'on a marre de sa conduite. Le Rambam rapporte Hagav dans un autre endroit ce Télim en disant Nim'as be'enav. Ça veut dire qu'il considère qu'il n'est pas encore parfait, pas encore construit. Vetir e Hashem yechabed. Il aura du respect pour ceux qui étudient la Torah. Nishba le'ara velo yamir. Il viendra, Nishba le'ara velo yamir, il viendra jurer ce qui vient de choses, mais ne mettra pas en pratique. Kaspo lonatan ben nesher veshochad lolakar. Il n'a pas prêté son argent avec intérêt et n'a pas pris de dessous de table. Al naki lolakar ose ele loyimot leolam. Et nous dit ici le Teilim, une personne qui agira selon ces vertus-là. Tu peux être certain qu'en son fond intérieur, cette personne, quoi qu'il ait dans la vie, Bémet, il sera toujours heureux. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'est en train de nous dire le Rambam ici?
On parle de remise en forme, c'est bien ça. Le Rambam, il te dit que la remise en forme, elle dépendra de ce que tu sortiras de ta bouche et de ce que tu mangeras. De la façon dont tu te regarderas dans ton miroir. Est-ce que Béhémet, tu es parfaite ou est-ce que tu ne l'es pas? Sur ce, je voudrais faire une parenthèse, que le Rambam ne prescrit pas dans les Chod Deot, avant que j'ai noté derrière. Alors je l'avance. C'est vrai qu'on parle souvent de ce qui nous manque, mais celui qui veut écouter en tout cas mes enseignements, qui sont reliés beaucoup à Rabbi Nachman de Breslev, aussi au Rabbi Lubavitch, je reconnais, doit aussi voir le bien en lui. La vérité, après tout ce qu'on a passé dans la vie, par exemple, nos parents, je parle des miens, sont partis de Tunisie alors qu'ils avaient tout travaillé, ils avaient tout fondé là-bas. Et se sont retrouvés à débarquer à Paris sans comprendre réellement la langue, ni les lois, et les prix qui étaient très élevés. Alors ils ont dû se construire et travailler durement du matin au soir et élever 9 enfants. Et puis une fois qu'ils arrivent enfin à la retraite, ou plus ou moins à la retraite, eh bien, leurs enfants partent en Israël, alors il va falloir refaire les valises et revenir dans une structure où il va falloir changer de langue à leur âge, refonder ce qu'ils ont fait à Paris pour retrouver plus ou moins les mêmes repères. Le peuple d'Israël, Béhémet, il y a beaucoup de gens qui critiquent en disant « vous ne faites pas assez, c'est pas assez bien ». Cool. Baruch Hashem, vous avez toutes et tous beaucoup de mérite. Juste que ce que je voudrais vous faire passer ce soir comme message, c'est un message qui est plutôt al-pi Kabbalah qu'al-pi Halacha. C'est pourquoi à l'intérieur on ne va pas bien nous. Pourquoi à l'intérieur on n'est pas bien avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas quand on se regarde dans le miroir? Le problème, nous dit le Rambam, c'est que tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne vis pas ce que je vais lire dans la suite. Il parle de l'honnêteté face à toi-même. Regardez bien. Alors je m'excuse. Comme j'ai noté des bribes dans ce cours, je passais d'une feuille à une autre feuille dans le Rambam parce que c'était beaucoup trop long. J'ai noté des bribes que j'ai notées ici et j'aurais peut-être du mal au niveau du souvenir de vous les replacer de façon constructive. Donc essayez de retenir pour vous-même, Be'ezrat Hashem, le comprendre et mieux le vivre. En ce qui concerne l'humilité, par contre, nous dit le Rambam, il faudra aller dans ce domaine à l'extrême. Toutes les midot doivent être respectées dans les Jvil HaZahav, dans le milieu des choses. Mais en ce qui concerne l'humilité, c'est-à-dire que même si tu as raison, même si on te demande des choses, même si, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux être gagnant, sois humble. Quel est l'élément le plus humble de la création du monde? L'élément le plus humble. C'est quoi, Valérie? Quel est l'élément le plus humble de la création? Non. La poussière. Non, bon, on n'a pas le temps. C'est la terre. L'élément le plus humble, comme c'est marqué, Vaïsh Moshe Anav Meon Nicolas Adam Asher Me'al Pene Ha'adama. La Adama, c'est la chose la plus humble. Et pourquoi? On marche dessus, on crache dessus, on urine dessus, on fait tout dessus. Mais Bassof, et à la fin de compte, c'est elle qui avale toute l'histoire. En fin de compte, la terre, les Chachamim nous disent, plus tu seras humble dans ce monde, plus tes ennemis tomberont devant toi. Parce qu'il n'y a pas une plus grande force que celle de Dieu. Il n'y a pas une plus grande humilité que celle de Dieu. Pourquoi Dieu a pris ses midotes sur lui? Pour toujours garder le sourire. Quand tu es humble dans ce monde, tu deviens un exemple pour les autres et tôt ou tard, ceux qui t'ont fait du mal viendront te demander pardon. Mais si tu es rigide, c'est à moi que tu parles? Alors là, pour ramasser le linge, pour aller descendre la poubelle, mais tu peux rêver. Résultat des courses, il y a quoi? Tu rentres dans la chambre, tu remets comme ça, tu as les boutons qui poussent, l'autre côté, elle a les dents, les stridents. Personne n'est heureux. Il n'y a que des bras de fer dans la vie, j'en parle derrière la feuille. Personne n'est bien. Le Rambam nous dit, la seule mida, la seule vertu que tu dois travailler le plus, parce qu'elle comprend toutes les autres, c'est la vertu de l'humilité, qui dans ce cas unique, doit être extrême. C'est rare. Le Rambam dit que l'humilité, elle doit être faite à l'extrême. C'est quand je te dis un mot, tu dis oui, c'est dit. Prendre sur soi de ne parler que de choses qui construisent, pour mieux vivre son corps et son âme. Car la parole, dit le Rambam, intervient sur la santé du corps, et écoutez bien, sur la santé de l'âme. Et cessez d'avoir des discussions vaines, dit le Rambam, car les discussions vaines noircissent l'âme de celui qui parle.
et de celui qui l'écoute. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique le Rambam Alpisot, si vous avez compris? Que celui qui parle de Sojven toute la journée, il met des clipotes sur son âme. Et donc, quand vient des moments difficiles, il voit encore moins la solution, il vit encore moins bien les événements. On continue. Comme c'est marqué, il rapporte le Rambam ici des psukim que j'ai cités. Kol amarbet varim mivi chet. Tout celui qui parle trop dans ce monde, dit la Mishnah dans Masechet Avot, apporte sur lui en fin de compte la faute. Lo matzati la guftov et la shtika. Encore un exemple que ramène le Rambam. Je n'ai rien trouvé de mieux pour mon corps et ma santé que le silence de la parole. Comme on dit, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et pour finir, Ardi Rabbi Akiva, Seyag la chokma shtika. Donc à propos de l'humilité, il dit ici au nom de Rabbi Akiva que la barrière de l'intelligence, c'est le silence. Le Rambam nous dit que très souvent, le fait de vivre en silence avec soi-même, d'ailleurs, si je peux me permettre de donner un exemple qui n'est pas très sympathique, mais il faut savoir se servir de la Touma pour des fois mieux comprendre la Kedusha. Vous avez remarqué que les moines Shaolin, par exemple, sont des gens qui, en général, ont une sérénité en eux qui est surprenante. Vous avez remarqué ça ou pas? Bon, ils viennent du Gush Katif, ils sont tous habillés en orange, comme ça, mais quelque part, ils ont quelque chose qui est très bizarre chez eux, ils ont une sérénité. Et d'où vient leur sérénité? De la force du silence. Le Rambam nous dit, quand tu apprends à contrôler ta parole, à ne pas répondre, quand tu as envie de répondre, tu vas inclure en toi une sérénité qui te rendra automatiquement heureux. C'est la force du silence, dit le Rambam, dans les Chodéot. Ok, alors maintenant on y va, on attaque le sujet. Ça vous intéresse? Très bien. Le Rambam nous dit, tout simplement, travaille toutes tes midotes, car toute ta santé physique et mentale en dépend. Et fuis tout ce qui touche au petit 1, les honneurs, la jalousie, les envies, les conflits, la débauche, l'orgueil, véchoulé. Et tu vivras beaucoup plus heureux avec toi-même. Pourquoi? Car en toi, moins de clipotes. Très bien, on l'a dit, on a compris, on avance. Pour la refoua et à propos de la nourriture, il dit, ne mange uniquement que quand tu as faim. C'est quoi le doigt levé là? Mais moi j'ai tout le temps faim, que je me regarde. Il est 12h, moi 12h j'ai faim. Ne mange que quand tu as faim uniquement, et non pas parce que ton palais le veut. Comme dit le Rambam, comme qui? Comme deux animaux qui ne mangent pas quand ils ont faim, mais uniquement quand ils aiment ce qu'il y a à manger. C'est qui? Vous connaissez les deux animaux qui ne mangent que ce qui est bon à leur palais? Le chien et le chamor. Le chien et l'âne. Comme ça dit le Rambam. Lo ke kelev vechamor sheochlim et ataim lachech. Que ce qui est bon pour leur palais. Mange uniquement quand tu as faim. Et laisse toujours. Bon, toi tu peux sortir par contre. Et mange toujours jusqu'à laisser un quart de ta faim insatisfaite. Vous saviez tout ça? Ça veut dire ne mange pas jusqu'à... Je veux plus. Hein? D'abord, il y a une mise-là de laisser un peu dans l'assiette. Il y a une mise-là de... Pourquoi? Parce que dans Birkat Hamazon, on dit Oma sheotarnu yelibracha, ce que nous avons laissé. Okay? Il y a un savoir-vivre de savoir laisser un peu dans son assiette. Le Rambam nous dit, si tu veux être un homme heureux, tu veux être bien dans ta vie, mange que quand tu as faim. Donc ça sert à rien de dire à vos enfants, viens manger, c'est l'heure. J'ai pas faim. Le Rambam il dit, il mange pas, c'est pas l'heure. Il faut les habituer à manger à une certaine heure, parce que si tu leur donnes un goûter à 4 heures et qu'ils mangent à 5 heures, ça va le faire. C'est pas comme les Tunisiens. Nous, quand on était petits, ma grand-mère, elle nous courait derrière, avec la mie de pain, du pain italien, dans l'huile d'olive avec de la dame frotte dessus. Et on courait, on voulait fuir, et elle nous chopait au virage, mange. Et après ça, c'était la purée. Et après, on nous disait, tu as grossi. Ne mange que quand tu as faim et laisse toujours un quart de ta faim insatisfaite. Ne bois que quand tu as soif. Et qu'est-ce qu'on doit boire, dit le Rambam? Uniquement de l'eau et autre chose. Bizarrement. Quoi le vin? Non. Le Rambam nous dit, et un verre de vin par jour.
Pourquoi? Pourquoi du vin d'Afka? Pour le cœur. Pour le cœur. Pour le sang. Buvez mon sang. Alors effectivement, vous avez raison de dire pour le sang, car le vin réavive le sang, c'est vrai. Quand on faisait des saignées, et que la personne a perdu trop de sang, on lui fait boire du vin, c'est vrai. Mais parce que la Gemara nous dit, au nom du Teilim, que Ya'in mesameach levav enosh. Il dit pas une cruche de vin, un verre, un ch'ti canon. Le Rambam te dit un petit verre de vin par jour. Pourquoi? Parce que le vin est bon pour la santé. Si tu bois un verre de vin, il te donnera de la joie dans le cœur. C'est pas le Rambam qui le dit, c'est les commentaires sur le Rambam qui le disent. D'accord? Donc ne bois que quand tu as soif. Ne te retiens jamais d'aller aux toilettes, car sache une chose, j'arrive, le fait de se retenir d'aller aux toilettes rend stérile. Homme comme femme. Et surtout, ne va jamais manger tant que tu n'es pas allé aux toilettes si tu avais besoin d'y aller. Ça s'appelle Mosif Shratzim al Shratzim. Ne retiens pas d'aller aux toilettes. Défais toujours ta ceinture avant de t'asseoir, pour ne pas que ce soit coincé. C'est pas une blague. Défaire sa ceinture avant de manger. Ouais, il donne des détails. Hein. Même Rick Azaray, elle peut se rhabiller. Hein. Après avoir mangé, dit le Rambam, fais toujours juste quelques pas. Pas directement, tu restes assis, tu ne bouges pas. 4 pas, 10 pas, mais pas plus. C'est tout. Et ne fais aucun effort, ni promenade, ni effort, ni transpiration, ni sport. Car tu nuiras à ta santé, car ton estomac maintenant a besoin de travailler et de monter les acides. Si tu vas travailler, ton estomac va s'embrouiller car il ne pourra pas fournir la force nécessaire pour consommer ta nourriture. C'est vrai. Le soir, mangez peu. Pour avoir une meilleure digestion, le Zohar nous dit éviter les divrei chalavi balayla. Le Zohar nous dit, c'est pas du Rambam, il est préférable d'éviter de manger des laitages la nuit pour 2 raisons. La première, c'est que les laitages sont lourds pour l'estomac. Et la deuxième, c'est que pour les hommes, le laitage peut les emmener, dit le Zohar, à des rêves érotiques. Le laitage. C'est vrai. Le Rambam nous dit comme ça, sache, mon fils, que la journée est divisée en 24 heures. Comment un homme doit-il occuper sa journée? Et voici ce qu'il dit. 8 heures pour étudier, 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler. Voici l'emploi du temps du juif, selon le Rambam. Hein? Pour la femme, c'est 8 heures pour dormir, 8 heures pour s'occuper du mari, et 8 heures pour aller travailler. Non, c'est pas ce qui a marqué, mais bon, il faut que je te dise. Je pense que la femme, elle a tellement à faire déjà entre la maison, les enfants, avec tout ce qu'elle fait, je pense que pour elle, il lui faudrait 30 heures, au moins. 8 heures de sommeil, mais te dit le Rambam, certes, mais lève-toi avant le lever du soleil. Réveille la nature. Vous savez que de réveiller la nature a une force extraordinaire sur le mazal de l'homme. Les Français avaient l'habitude de dire, d'un proverbe qui vient du Talmud, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors je vous explique ce que ça veut dire dans la Torah. Vous voulez l'entendre? Vous allez comprendre. Quelle est la chose la plus forte que Dieu ait créée dans la nature? Ils en ont tous fait un Dieu d'ailleurs. C'est le soleil. Le soleil est le symbole de la force de la nature. Si tu es levé toi en tant qu'homme avant que le soleil ne se lève, c'est que tu es plus fort que la nature. Et donc, ton mazal est plus fort que le train-train habituel des mazalotes dépendant de la nature. Et c'est pour ça que le roi Salomon nous a dit En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aval, mais al hashemesh, yesh chadash. Mais celui qui s'est levé avant le soleil, qui est au-dessus du soleil, lui peut renouveler tout son mazal. C'est pour ça que celui qui est capable de regarder par la fenêtre et te dire non, soleil, lève-toi déjà, moi je suis sur mes jambes, qu'il sache que cet homme-là aura la force d'avoir un mazal qui sera plus fort que le rationnel dans ce monde. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le Rambam le prescrit dans ses halachot. Tov. Et il nous dit aussi comment dormir, pour ne pas créer des afraot. Avant Chatzot Laïla, tu dors sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que c'est Midatadin qui gère le monde. Après Chatzot Laïla, tu te retournes et tu dors sur le côté droit. Mais en aucun cas, tu ne dors ni sur le ventre, ni sur le dos.
toujours tu dors sur le côté. Toujours. Le Rambam ne nous parle pas simplement ici de Kabbalah, il nous parle aussi de santé. Le corps est fait pour dormir sur le côté gauche. Regardez les Chinois, les pauvres. Eux, ils dorment sur le ventre. C'est une blague, hein, c'est pas méchant. C'est de l'humour. Hein. Je m'excuse pour les Chinois qui nous écoutent. Le Rambam continue en nous disant: veille toujours à avoir des vêtements propres pour être un Kiddush Hashem, ni trop riche, ni trop pauvre, on a dit tout à l'heure, mais moyen. Il continue et dit plus loin: si tu veux vivre heureux dans ce monde, et toujours un rave, éloigne-toi des Rechaïm et attache-toi de tout ton cœur aux tzadikim. Sois parmi les poursuivis et jamais les poursuivants. C'est bizarre d'entendre ça de la part du Rambam. Fais partie de ceux qui sont poursuivis et ne fais jamais partie de ceux qui vont poursuivre les autres. C'est pour ça que dans la cacheroute, les seuls animaux cachers que nous mangeons sont que des animaux qui sont poursuivis et jamais des poursuivants. Est-ce qu'on peut manger de la gazelle? Est-ce qu'on peut manger des moutons qui sont poursuivis par les loups? Les loups, on peut les manger. Les lions, tous les animaux qui attaquent, on ne les mange pas. Pour ne pas entrer en nous ce qu'ils sont dans leur nature. Et tous les animaux dociles, ceux qui sont poursuivis, on a le droit de les manger. Parce qu'en consommant leur viande, on inclut les midotes que la nature a mis en eux, par l'ordre divin. Comme ça, vous saurez c'est quoi la cacheroute. On ne mange pas des animaux féroces de peur de devenir soi-même féroce. C'est pour ça que les gens, en général, les barbares, avaient l'habitude de manger des animaux impurs, et ils les mangeaient comme des animaux eux-mêmes. Et qu'est-ce qui les rendait animaux? Le fait de manger de ces animaux. D'où l'importance de manger kasher. C'est une parenthèse. Le Rambam poursuit et dit: aime chaque juif de tout ton cœur, car haïr un juif en toi et transgresse un commandement de la Torah. Et reprends ton prochain avec amour s'il le faut. Sois toujours saméach. Et pour cela, donc le Rambam nous demande d'être saméach. Il nous dit: il faut avoir un bon œil. Si tu veux bénir les autres, il faut avoir un bon œil. Si vous avez des gens, chas v'shalom, qui sont toujours en train de critiquer les autres, si vous avez des gens qui ont toujours un œil malfaisant sur les autres, vous pouvez être certain que sa bracha ne vaut pas plus qu'un kopek. Ça vaut rien du tout, sa bénédiction. Seul celui qui a un bon œil, qui est heureux pour le sort des autres, court prendre sa bracha chez lui. C'est pour ça que les meilleurs en général pour ça, c'est qui? C'est les vieux. Comme ils sont pas loin de la tombe, ils n'ont plus rien à faire des autres. De toute façon, qu'est-ce que je peux prendre? J'ai dit une bêtise? C'est la Gemara qui nous dit: tu veux une bracha, va chez les vieux. Papi Mouzo! Une bracha. Lama. Parce qu'en général, à cet âge-là, ils ne souhaitent que du bonheur aux autres. Ils avancent vers la fin. Donc, Behemet, chez Adam, il est tamid ba'in tova, ou des tamid chachamim. Des gens qui sont spirituels, qui sont loin du matériel. J'ai acheté ça, j'ai fait ça. Baruch Hashem, que Dieu te donne et te rajoute. Lui, tu prends la bracha. D'où est-ce qu'on sait ça? De Bilam. La Gemara, elle dit: comment tu crois que Bilam, il pouvait bénir? Bilam ne pouvait que maudire, parce qu'on sait que celui qui a un mauvais œil, il peut pas bénir. Alors il dit comme ça, écoutez bien. Et là, j'arrive à un point très, très important que je donne depuis 22 ans à tous ceux qui viennent me voir en consultation. D'ailleurs, ceux qui sont déjà venus me voir, je le donne, et puis vous allez le comprendre tout de suite. Le Rambam nous parle du sport. Alors, s'il y a des rachis yeshivot qui écoutent ce que je suis en train de dire, ils connaissent certainement le Rambam, je vous en supplie, mais laissez nos enfants faire du sport. J'ai pas parlé de l'Olympe, j'ai pas parlé de PSG contre Marseille. Sport. On dirait que faire du sport, c'est honteux, c'est pas bien. Le Rambam te dit, le sport est vital pour le corps. Et vous voulez entendre les mots qu'il dit? Je vous les lis, je les ai traduits mot à mot. Écoutez bien. Le Rambam dit, une personne qui fait des exercices tous les jours, ou alors qui danse tous les jours, donc il lève les pieds du sol, Rabbi Nachman rajoute sur ceux qu'il est même capable d'annuler les décrets, le Rambam nous dit, ou il fait du sport tous les jours, ou il danse tous les jours, même si ce qu'il a mangé était nuisible pour, c'est le Rambam qui parle, pour son corps,
grâce au sport, il sera en bonne santé. Alors que le Rambam a écrit juste avant que 99% des maladies viennent de la nourriture. Le Rambam prescrit que le sport est tellement important qu'on doit en faire, pas le lundi et le mardi. Tous les jours, on doit faire du sport. Et pourquoi? Et vous allez comprendre. Une des fautes que commettent les gens, puisqu'on parle de remise en forme, c'est malheureusement le laisser aller. Le Rambam nous interdit formellement le laisser aller. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. Quand tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'es pas encore une femme ou un homme prêt à aller au cimetière. Tu n'as pas fini ta vie, tu n'es qu'à la moitié de ta vie. Donc fais attention à ton poids, fais attention à tes formes. Je m'excuse de vous le dire un petit peu comme ça, c'est pas très joli ce que je vais dire. Mais franchement, allez. Je vais le dire. Vos époux retirent leur chemise. Et là, vous voyez un guerrier troyen. C'est-à-dire les plaques de chocolat. Le mec, il est foutu comme une bombe. Franchement, dites-moi ce que vous... Liot émet. Ma. Je ne m'adresse pas au 4e âge. Comment ça, c'est pas beau? Là, pourquoi c'est pas beau? Qu'est-ce qu'il y a de pas beau? Mais non, j'ai pas parlé, justement, j'ai pas parlé de Casimir, j'ai le contraire, c'est Koujik. Qui a un beau corps. Quand Baruch Hashem, et là je voudrais toucher un point très important. Quand une femme ou un homme se laisse aller, à prendre du poids, à se détester quand il s'habille, quand on rentre dans une boutique, on dit, vous n'avez pas un 42 par jambe? Je parle du pantalon. Quand une personne rentre et que sa chemise tire, tu fais pas attention à ce que tu fais de ta vie, le Rambam il te dit que tu peux pas t'aimer. Tu vas vivre mal. Reprends-toi. Ne te laisse pas aller. Il y a des goïms dans le monde entier qui perdent 70 kilos, sans anneaux. Vous les voyez, ils sont comme ça. Et aujourd'hui, ils sont comme ça, mamash lo yuman qui soupa. Ça s'appelle la volonté. Le Rambam, il t'interdit. Et écoute bien, ma femme, tu as voulu qu'on fasse un cours sur ça? Le Rambam, il dit que tout le secret de la Torah, c'est la volonté. Tu n'as pas le droit de perdre la volonté. Parce que pour t'arrêter à un quart de ta faim, il faut de la volonté. Pour prendre son jogging et aller courir le soir, ou faire des exercices, il faut de la volonté. Surtout quand tu es juif. Punaise, vous savez c'est quoi d'être juif? Un juif au régime, c'est pas un religieux. C'est tout le temps Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Bar Mitzvah, Brit Milot, Seuda Shlishit, Seuda Revi'it, Seuda Jeddi, Seuda Taras, Seuda... Toutes les fêtes, il y a une Seudat Mitzvah. Toutes les fêtes. Et comme on s'adore tous, tout le monde s'invite. Tout le monde s'invite. C'est-à-dire quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu as les factures et derrière les invitations. C'est les factures, c'est pareil. C'est la même chose. L'électricité 600, l'invitation 600. Le Rambam, il te dit, fais attention. Si tu veux être heureux avec toi-même, hormis le côté spirituel, après avoir parlé de la nourriture, le Rambam nous accorde une page entière sur l'importance du sport. L'importance de pouvoir s'habiller, de se plaire. L'importance de se trouver beau en face d'un miroir, c'est-à-dire de se retrouver face à soi-même. Parce qu'il faut savoir une chose que les gens ne savent pas, ou peut-être ne le savent pas. Mais quand tu as pris du poids, automatiquement ce poids t'emmène vers le bas, moralement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le moral, c'est l'âme. Le corps, c'est la matière. Où est notre âme? Dans la matière. Tu prends du poids, tu fais tomber automatiquement ton âme avec toi dans ton poids sur la balance. Tu n'as pas le droit de te laisser... Rambam dit, ma pitom, tu n'as pas fini ta vie. Ouais, de toute façon, tu ne vois pas avec les enfants, avec le mari, avec... Du côté des femmes, surtout pour une femme. Nous, les hommes, encore, ça passe. Excusez-moi de dire ce que je veux dire, c'est pas joli. Je sais que les gens vont rigoler en me disant, il est fou, celui-là. Bon, mais un homme avec des poils, c'est un homme.
Une femme avec des poils. C'est une portugaise. C'est pas joli. Excusez-moi de dire ce que je vais dire, c'est pas joli. Un homme à table qui fait... Ça s'appelle un homme. Une femme qui fait... C'est un mutant. La femme, c'est la finesse. La femme, en général, elle a des poignets plus petits que l'homme. Au niveau de la taille, elle doit être en dessous de l'homme pour se mettre dans son épaule. Si c'est le contraire, c'est grave. On n'a pas trop le droit de rire pendant cette période, mais ce que je dis, c'est tellement sincère. On n'a pas le droit de se laisser aller. On n'a pas le droit. Arrête de pleurer avec ton poids. C'est comme l'autre, il m'a dit, punaise, depuis que j'ai mis l'anneau, j'ai pris 17 kilos. Je dis, ah bon? Il m'a dit, depuis que je l'ai enlevé, j'ai perdu 17 kilos. Il parlait de l'anneau du mariage. Puis il s'est marié, après 17 kilos. Le rouge à d'avoir que, je veux dire par là que le Rambam, il nous dit, tous les jours, tu es obligé de faire du sport. Parce que le respect de ton corps, c'est un commandement de la Torah. Chez Nehemar, Vetishmeru al nafshotechem, meod, meod. 2 fois le mot meod. Pourquoi? Tu feras attention à ton âme. Mais quelle âme c'est marqué là-bas? Nefesh. Nefesh, c'est quoi? C'est le sang. Donc on parle de quoi? Du corps. Pourquoi 2 fois meod? La Torah nous a donné un ordre. Tu devras faire attention à ton âme comme tu devras faire attention à ton corps. Ça veut dire que dans le judaïsme, d'être quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui se maintient, qui fait attention à son poids, c'est quelqu'un qui maintient, et écoutez bien la suite, l'estime de lui-même et l'estime du regard des autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Kamash adava chashuv. Moi je me souviens, il y a ici à côté, j'en ai déjà parlé une fois, mais c'est pas grave, je le redis. Il y a une boutique pas trop loin d'ici, et j'étais en train de marcher comme ça sur le trottoir, et le mec il sort, il me dit, Ani meod ohev otra. Je dis, je suis marié. Je sais pas d'où il sort. Il me dit comme ça, je vous aime beaucoup. Alors je lui ai dit, Benenu, mais fois ta makir oti, mais faut socharknu là. Mi ata bichlal, lama tohev oti. C'est un fort sentiment de dire, je vous aime beaucoup quand tu connais pas une personne. Il me dit, parce que tous les matins, je vous vois passer avec le sourire, vous êtes tout le temps bien sapé. Faites toujours attention à vous. Vous dites bonjour aux gens avec le sourire. Tous les matins, pour moi, vous êtes un exemple. Je lui ai dit Toda Rabba. Je suis rentré ici au Beth Midrash avec le sourire, j'ai dit, j'ai fait un kiddush Hashem ce matin. Quand on est capable, bon, la vérité, la cravate, c'est bon pour se prendre entre nous. Mais quand on est capable de faire attention, d'être tout le temps propre, de surveiller son poids, alors on peut grossir, on peut maigrir, aval, ne pas se laisser aller. Parce que moralement, automatiquement, les habits vont exprimer que tu n'en as plus rien à faire de la vie. Et si tu n'en as plus rien à faire de la vie, ceux qui t'entourent vont être influencés de cela. Et comme dans le Shlom Bayit, sans revenir sur ce sujet-là, quel est l'élément principal? Comme on dit, l'amour est comme un jardin que l'on doit arroser si on ne veut pas qu'il fane. Voilà, plat, plat. Concrètement, comment ça se passe? Comment je pourrais arroser l'amour que mon épouse me porte? Ça veut dire quoi l'arroser? Des fois tu peux dire 100 fois à ta femme tu l'aimes tous les jours, ça ne va pas pour autant l'arroser. C'est quoi dans la Torah, vous savez, ce qui engendre de perpétuer l'amour dans un couple? C'est de toujours garder l'autre en estime. Retenez-le à vie. Quand tu perds de l'estime pour quelqu'un, l'amour automatiquement chute. Si toi-même tu ne t'estimes plus, d'ailleurs c'est le travail de fond des gens qui sont Shem Ishmor Virachem, une des pires maladies que l'on peut trouver dans les couples, c'est... La pire maladie c'est quoi d'un couple? Hein? Non. Pire que l'infidélité peut-être plutôt. Non. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. C'est-à-dire travailler l'autre jusqu'à ce que l'autre perde l'estime de lui-même et se retrouve soumis à une situation d'extérieur, vitrine du mec parfait, à l'intérieur, destruction jusqu'au fond de ton âme. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, l'extérieur, c'est tout le temps... c'est des exemples. En général, les couples narcissiques sont des exemples dans la vie. Tu vois, l'extérieur, c'est la vraie vitrine parfaite. À l'intérieur, c'est une ruine, voire une tombe. C'est un travail où, au niveau psychologique, on va déstabiliser l'autre à un tel degré qu'il n'aura plus envie de faire de sport, plus envie de sortir, plus envie de respirer, plus envie de vivre.
En général, ce genre de couple, quand ils viennent me voir, je refuse le Shalom Bayit. Je ne veux pas les aider. Je ne refuse de les aider. Pourquoi? Parce que si tu m'as dit que peut-être que des psychologues ou des psychiatres savent s'en occuper, moi, je n'ai pas trouvé de solution pour eux. C'est dans le sang. Quand c'est dans le sang, c'est la vie. Il y a des gens qui peuvent rester pendant 3 semaines sans te parler un mot. Ils sont uniques. La rancœur est peut-être éternelle avec leurs femmes, leurs enfants, leurs parents. C'est une maladie terrible. Vraiment une maladie terrible. Et le problème de cette maladie, entre parenthèses, c'est qu'elle n'est pas palpable avant le mariage. Parce qu'à l'extérieur, les pervers narcissiques sont les meilleurs mecs du monde. Gentils, courtois, ils viennent te chercher. Et après, ils te finissent à l'âge. Il y a un couple sur 8 dans le monde. 1 sur 8. C'est les dernières statistiques du VAD à psychiatrie dans le monde. Combien de problèmes dans ce domaine. Mais pourquoi je vous ai parlé de ça? Pas pour parler du pervers narcissique, c'est pas le but de ce cours. Mais c'est simplement que lui va réussir à faire un travail qui va exactement à l'opposé du Rambam, et là automatiquement, il n'y aura jamais de remise en forme. Parce que le pervers narcissique, c'est l'opposé de la remise en forme. Jusqu'à que clac, ça explose, en général. Top. En tout cas, le Rambam nous dit qu'il faut absolument, de ton côté, que quand tu te regardes dans le miroir, homme comme femme, tu sois fier et content de ton travail. Pas que tu te haïsses, pas que tu te trouves comme une... D'ailleurs, je fais encore une parenthèse qui n'est pas très jolie. J'espère que ce que je vais dire va être pris les Shem Shamaïm. Mais c'est une des phrases que je crie le plus souvent quand je parle avec le côté orthodoxe. Et grâce à Dieu, cette nouvelle génération dans le monde de la Torah se reprend un peu, parce qu'on a plus de moyens qu'avant. Aujourd'hui, il y a des salles de sport uniquement pour femmes, fermées, avec une femme comme prof. Donc, Al-Pi Halakha, c'est valable. Mais c'est scandaleux, d'un autre côté, de voir des femmes qui ont 30 ans, 40 ans, qui se laissent complètement aller, on dirait des grand-mères de 95 ans. C'est pas le chemin de la Torah. Quand la Torah nous parle de Sarah, qu'est-ce qui est marqué sur elle, Sarah? Bombe atomique. Très belle femme. Quand on parle de Rivka, Yefat Toar Vifat Mar'eh. Quand on parle de Rachel, pareil. Quand on parle d'Esther, pareil. Quand on parle d'Abigaël, pareil. Quand on parle de Rachav, pareil. Quand on parle... Pourquoi tu perds ton temps dans la Torah, dans le Sefer Torah, me dire qu'elle est belle? Pour te dire que le chemin de la Torah, c'est quand ton âme est bien, parce que ton corps va bien. Et c'est pour ça que le Rambam nous dit que si tu vas remettre en toi ce qu'on appelle une remise en forme, il va falloir que tu surveilles aussi beaucoup ton corps. Parce que tout comme ton âme influencera sur ton corps va influencer sur ton âme. Ils sont indissociables jusqu'au jour de la mort. Ils sont choutafim. Donc il faut aller bien au niveau du corps. C'est très important de se sentir bien. Le seul danger, et là je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles, surtout que je parle avec des femmes, c'est pour qui tu te fais belle. Est-ce qu'une femme, par exemple, telle qu'on vient d'expliquer les choses, qui se trouverait belle en face du miroir, ok, elle a rangé sa racine, avant c'était tout blanc, maintenant c'est bien comme il faut, et elle le fait pour qui? Pour elle-même. Est-ce que c'est bien ou pas? Oui. Elle le fait pour les autres. Ça devient un sourd. Le Rambam est fini, à la condition où tout ça est fait en l'honneur d'Hachem. Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, il veut que le peuple d'Israël, comme c'est marqué à la fin des temps, un des signes, écoutez bien ce que nous disent les Chachamim, c'est Pele Plaim. Un des signes de la venue du Mashiach, c'est quoi? Je vous en supplie. Je ne me rappelle plus dans quel livre j'ai lu ça, mais c'était incroyable. Hein? Absolument, bravo. Un des signes de la venue du Mashiach, les Chachamim nous disent, quand tu verras une génération dont la beauté est extrême, les garçons sont beaux, les femmes sont belles, attends-le. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas envoyer le roi si tout le monde est moche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, quand tu sors dehors dans notre pays, la vérité, les garçons sont magnifiques, nos filles sont belles. Bien ira pour le peuple juif. Bon, tu as toujours un camarade, il y a des gens comme ça. Tu peux tomber sur les Kamchoumen. Aval, Kikaron, grâce à Dieu, nos femmes sont belles. La reine, le Rambam, il te dit, Nachon, mais fais attention, car dans tout bien se cache le mal. Ce qui fait que si tu te fais belle, et que cette beauté t'emmène à sortir avec une jupe, avec une fente jusqu'en haut à un mariage, pour que tous les mecs te regardent, alors il est préférable dans ce cas-là de te rendre laide. Il est préférable dans ce cas-là de te rendre laide. Aval vis-à-vis de ton mari, c'est une mitzvah pour une femme de se faire belle. Je vous en ai souvent parlé dans la Gemara, à propos de cet Amora qui rentrait chez lui et dont la femme se maquillait exprès pour l'accueillir dehors. Et les élèves lui ont dit, mais comment une femme ose se maquiller? Elle dit, laissez-la, c'est ma femme. Elle se fait belle pour ne pas que
Mon mari regarde les autres. Alors je veux juste dire quelque chose, comme souvent d'ailleurs dit mon épouse, que Dieu la bénisse, elle est son mari. C'est que ça suffit de dire, enfin, c'est normal, il regarde une mitnette mettant 30 ans, regarde à quoi je ressemble. Arrête de parler comme ça. Arrête de parler comme ça. Il y a une femme de 86 ans, aujourd'hui, pour elle, enfin, elle fait du sport depuis qu'elle est petite. Elle fait du sport, elle se maintient. Elle est faite comme une fille de 20 ans. C'est pas une blague ce que je vous dis. Il n'y a pas de vous avez 50 ans, je suis fatigué, 56 ans. C'est l'onachron, ta vie n'est pas finie. Arrête, comme ma femme dit souvent, c'est ce que tu me dis, dans la vie, il faut se faire violence. Vas-y, se faire violence. Viens là, bouge. Arrête de jouer les grand-mères. Ça y est, je suis grand-mère. T'as pas fini ta vie. Fais du sport, sois-toi bien. Continue à te créer ton monde à toi dans lequel, justement, tu vas englober, Bezrat Hashem, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, pour te sentir bien dans la vie. Comme des fois, Baruch Hashem, quand je faisais de la marche à une époque, ici à Ashdod, j'avais toujours beaucoup de fierté de voir des couples marcher ensemble. Le mari et la femme, tu les voyais marcher ensemble, ils parlaient comme ça, et je regardais ça avec fierté. J'étais content de ce couple. Ils n'avaient pas de kippa, c'est vrai, pas de kissouille, mais il y avait quelque chose de très beau en eux. Ils faisaient attention à eux, et ils ne cessaient de rigoler quand ils marchaient. Il y avait de la communication. Il y avait quelque chose qui les attachait. Le Rambam, je vous parle du Rambam, il nous demande de faire attention à cela. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. Pas uniquement pour te plaire à toi. Si tu es une femme mariée, l'essentiel, la cible, c'est pour ton mari. Et sachez une chose, une femme qui se fait belle pour son mari n'est pas moins importante qu'un homme qui a mis Rashi et Rabbeinu Tam le matin. C'est pas moins important, puisque Dieu a demandé les miroirs des maquillages des femmes pour créer, comme on l'avait dit la dernière fois, le kior, c'est-à-dire l'évier de l'ablution des mains des Kohanim. C'est ce qu'il a demandé à Hachem. Le maquillage des femmes pour qu'elles se fassent belles pour leur mari. Dieu lui a dit, donnez-moi ces miroirs, je veux qu'avec ça, la gdoucha des Kohanim, Bezrat Hachem se fabrique, qu'on appelle l'évier du Kohen. At Kedekar. J'avance. Qu'est-ce qu'il dit? Oula. Ok. ומנה האדם עצמו אלא מדברים שמענבים לתורה בלבד, ודייך מה שעשך התורה, et vient te dire le Rambam, et ne viens pas maintenant commencer à t'interdire des choses que la Torah t'a permis. Dayech ma she'ascha lecha Torah, car ça suffit déjà de ce que la Torah te demandait de faire. Oser alecha dvarim acherim, de venir t'interdire d'autres choses que la Torah déjà t'a permises. Et il dit comme ça, al tziet tzadik arbe, comme ça écrit le Rambam. Ne sois pas un tzaddik arbé, ne sois pas un tzaddik jusqu'au bout. N'oublie pas d'être d'abord et avant tout un homme. Val titrakem yoter. Et ne viens pas être intelligent à l'extrême. Des fois dans la vie, il faut savoir aussi se lâcher, se libérer. Okay? Bien entendu, tout ça, al pi halacha. Et kol kamanatecha, hi, donc le rabbin finit avec ça, dans ce verset-là, en disant, à la condition où toutes tes kavanotes soient faites uniquement en l'honneur de la Torah. C'est-à-dire que ça reste fidèle à l'halacha. Que les femmes, alors maintenant, c'est ça depuis maintenant dans d'autres livres. Pour avoir une harmonie dans la vie, il faudrait que la femme et son époux se jugent tout le temps les kav zechut et se respectent constamment. Petit 2, se complimentent, s'aiment, excusez-moi pour le mot employé, font l'acte. Parce que c'est ce qui fait toute la différence entre un frère et une sœur, c'est l'acte. Aujourd'hui, on est dans une génération où, sans rentrer dans les détails, quand je demande aux couples qui sont fâchés depuis combien de temps vous n'êtes pas vus, je parle de l'acte, de quoi est-ce qu'on parle? Alors si bien entendu il y a une date de divorce, la halakha dit qu'il ne peut pas y avoir d'acte. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens aujourd'hui? Ah non, mais moi, et j'entends la femme, ah non, mais moi, Rav Tutu, moi je suis entière, moi c'est encore cette maladie, je suis entière. Alors bien entendu, la Gemara nous dit une femme qui est fâchée, une femme qui est vexée par son mari, elle ne peut pas aller avec lui. C'est barou. Enfin, elle fait la paix. Sois fâché, mais à un moment, libère. Non. En malasot. Communique, partage, et qu'il cesse de se trouver constamment des défauts. On est dans la génération, la dernière génération, où l'autre n'est que mauvais. Vous avez remarqué ça? Tu ne me sers à rien. Tu sais que te plaindre. Attends, le mec il dit ça à sa femme. Tu sais que te plaindre. Ok.
je pourrais te remplacer avec n'importe qui. Je ne vois pas à quoi tu ressembles aujourd'hui. Mais que des mots que la vérité, tu as envie de le prendre, de finir en coup de low kick au niveau du nerf sciatique. Il est fou le mec. Ou la femme, le contraire. Oh, t'as vu à quoi tu ressembles? Un pachyderme, tiens, sauvez Willy. On est devenu fou. Sauvez Willy, Khalli. On se détruit. Et après, on voudrait être bien. C'est impossible, dit le Rambam. Tu as détruit le son des talents dans le Télim. Est-ce que tu es capable de lever la main et de dire, moi, personne pourrait dire que je suis une peste ou je suis un pestiféré? Qui peut lever la main? Quand est mort le Rav Eliashiv. Quand est mort le Rav Eliashiv. Je crois pas que c'est Rav Eliashiv ou un autre Rav, mais enfin, c'est la même génération. Après 75 ans de mariage, son épouse a dit au cimetière, j'aimerais juste te dire qu'en 75 ans de vie, mon mari ne m'a jamais fait de mal. Ni vexé, ni reproché, ni quoi que ce soit. Qui peut en dire autant? Qui peut dire que dans la société où il vit, tout le monde peut dire lui la vérité comme ça? Qui? Seul celui qui a écouté ce que je viens de dire ce soir. C'est pour ça que quand j'ai des gens qui viennent me voir avec leur chambaïd, qu'est-ce que je leur demande? Tu veux une arme en toi? Tu veux une arme? Wahad. Tu veux? Tu veux une arme extraordinaire? Quelque chose d'unique au monde. Vous voulez entendre? Ayez la force d'avoir, tu sais, comme dans le western, tu sais, les longs manteaux, là, comme ça, là, le Far West. Ils te sortaient à la Manchester. Et ils te dégommaient tout le monde. Vous voulez arriver à ça? Il y a un secret pour ça. C'est de rester irréprochable. C'est ce que c'est comme arme de dire à l'autre. Attends un instant. Moi, j'ai des reproches à te faire que je vais te dire. On va en parler. Mais je te donne d'abord la parole. Dis-moi où j'ai pas été décédé. Dis-moi où moi j'ai fait quelque chose de mauvais. J'ai eu plein de fois cet exemple. J'ai donné cet exemple à des gens qui sont venus me voir. Ce couple est revenu me voir plus tard. Dans le cas échéant, c'était la femme. La femme a fait ce que je lui ai demandé. Et la femme a fait la liste. Et le mari a répondu, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as changé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et la femme après, elle a sorti ça. Et là, le mec disait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vois 1-0 la balle au centre. Enfin, PéroucheAdavar, que si Bezrat Hashem, on arrive soi-même à rester tout le temps irréprochable, tu peux être certain que moralement, au niveau de ton âme et de ton corps, comme ici il est dit le Télim 15, tu vivras aussi bien ton Gan Eden sur terre que dans le ciel. Tu iras toute ta vie très bien. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Tu t'es travaillé. Et donc je vous libère maintenant avec la fin, en vous laissant le droit à quelques questions. Sauf pour ceux qui sont pressés, je comprendrai. Et il dit comme ça. Alors je finis vite, je vous lis à toute vitesse les Zéouzés. Que les parents partagent, Bezrat Hashem, de beaux souvenirs avec leurs enfants. Que l'histoire des enfants, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, mais l'histoire d'une vie. Quand on a des enfants, il faut s'en occuper. Il faut partager et acheter des souvenirs. Il y a des gens qui se sont mariés avec leur travail. Toute leur vie, c'est le travail. Ils n'auront jamais vu leurs enfants grandir et n'auront jamais partagé leurs problèmes, leurs larmes ou leurs joies. Que l'on devienne plus humble et transparent aux critiques des autres, comme de la belle famille, des proches, voire des amis. Restez transparent à tout cela. Pourquoi? Parce que tu vas créer en toi une fois de plus une clipa qui va t'emmener à la haine et automatiquement détaguer ou la personnelle. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Que l'on prie toute notre vie Hachem pour tout le peuple d'Israël. Dieu dit, si tu t'occupes de mon peuple, je m'occuperai de toi personnellement. Priez pour l'ensemble du peuple d'Israël. C'est pour ça que toutes les prières que nous avons, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais elles sont au pluriel. Quand la Knesset Agdona nous a donné les prières à faire, elle nous les a mises au pluriel. Pourquoi? Parce que le fait de prier pour le peuple d'Israël t'amènera automatiquement à jouir le premier de ta demande. Parce que c'est toi qui le demandes. Quand on te demande à toi de l'aide, ne dis pas Dieu te viendra en aide. C'est Dieu a fait en sorte que tu puisses aider, ou par une bonne parole, ou par un geste, ou par de l'argent. Dieu te dit, mais pourquoi tu me l'envoies chez moi? Il est venu voir toi. Donc quand on te demande de l'aide à toi, ne l'envoie pas chez Dieu. Que toi tu puisses aider, c'est toujours avec l'aide d'Hachem. Alors quand on te demande quelque chose chez toi, voir si Béhémet, tu n'as pas d'argent à lui donner, trouve-lui peut-être une solution, appelle quelqu'un pour qu'il puisse travailler. Fais quelque chose pour autrui et ne l'envoie pas constamment au cotel. Scrute-toi
pour être, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bientôt fini, scrute-toi pour être toujours honnête avec toi-même, car la majeure partie des gens vivent dans le mensonge avec eux-mêmes. Vous savez ça? Le mec il dit j'étudie grave. Ah bon? Combien de heures? Combien de temps? Réellement? On en parle? J'ai fait tout ce qu'il fallait. Ah bon? Qui peut dire ça? Celui qui est concerné. Vis toujours honnête avec toi-même et scrute-toi, car tu risquerais d'être envahi par la pire des maladies intérieures qui s'appelle la mauvaise foi. Quand tu ne te scrutes pas tous les jours, ça s'appelle la hitbodedut dans la chassidut, se scruter à l'intérieur, tu finis par devenir quelqu'un d'une mauvaise foi. C'est-à-dire que tu sais que c'est pas vrai et que tu restes dans le mensonge. Enfin, il n'y a plus de discussion dans la mauvaise foi. Sois présent avec le moment que tu vis. Je vous demande d'écouter cette phrase très importante. Écoutez bien. Les sages nous disent, quand tu vis un moment, sois avec ce moment, pas ailleurs. C'est-à-dire, quand tu es avec Hachem, tu es avec Hachem, même si on est tout le temps avec Hachem dans les autres actions, bien sûr. Alors tu es avec Hachem. Quand tu dors, dors. Commence pas à réfléchir, comment je vais faire demain. Là, c'est le moment de dormir. Quand tu es Shabbat, c'est pas dimanche, c'est pas vendredi, tu es Shabbat. Tu es dans le Shabbat. Quand tu frappes ta femme, plaisante, c'est pas marqué, c'est pas marqué. Quand tu es avec ton mari, tu n'es pas avec ta copine au téléphone. Et quand tu es avec ta femme, tu n'es pas avec tes copains au téléphone, tu es avec elle. Sois avec les moments présents. Alors personne d'autre ne viendra Bezrat Hashem dans ta vie parce que tu auras le potentiel des 100% si tu vis les moments dans lesquels Dieu te demande d'être Shiviti Hashem le Negdit Amid. Quand tu rentres dans ta Amida, Dieu te dit hey, là t'es en face de moi. Quand tu sors dehors, tu peux prendre ton portable. Mais si dans ta Amida, tu prends ton portable, avec qui tu es? Tout comme tu te comportes, Dieu se comporte. Donc tu ne seras qu'à un quart écouté. Recherche toujours la paix et fuis les querelles. Comprends que c'est Hachem qui t'envoie toutes tes épreuves et n'oublie surtout jamais une chose, combien Hachem t'aime malgré tout ce que tu ne peux pas comprendre. Voilà comment ça finit. Alors, je ne sais pas si cette remise en forme est ce que vous attendiez ce soir. On en a fait beaucoup des cours sur les épreuves, sur la tristesse, sur le bonheur, sur la joie de vivre. Tout ça, on l'a fait. Ce cours-là, je n'avais encore jamais fait sur le Hilchot Rambam. Il y a peut-être des bribes qui ont été reprises. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que si Be'ezrat Hashem, vous réécoutez ce cours et vous commencez à le vivre, vous allez voir que Be'ezrat Hashem, il y aura une remise en forme aussi bien au niveau physique que métaphysique. Et que d'un coup, votre vie va changer. Ça ne dépend que de vous. Et d'un mot. Remise en forme, synonyme, un mot. Volonté. Et c'est marrant parce que, sur quoi le Rambam il a appuyé la volonté? Sur le sport. Comment on dit le mot volonté en hébreu? C'est quoi la racine du mot ratson? Cours. Fais du sport. Le ratson, la route, ratson, vient du mot bouger. Commence à bouger dans ta vie. Ce que j'adore le plus dans notre peuple, le peuple israélien, parce que là on s'adresse quand même à des Français dont la mentalité est vraiment différente de la mentalité israélienne. Moi personnellement, de très loin, avec tout le respect que je vous dois à tous et à toutes, très loin. Ça fait 30 ans que je vis en Israël, j'ai plus vécu en Israël qu'en France. J'ai vécu 20 ans en France. Je préfère de très loin la mentalité israélienne que française. Je la connais par cœur et je suis vraiment impressionné. J'ai des amis qui vivent dans le sud d'Israël. Ils ont 60 ans. Ils ont, je crois, à leur insu, 10 diplômes. J'ai parlé avec une amie qui s'appelle Simi. Je dis, ah Simi, ma correcta, qu'est-ce que tu deviens de ça? Elle m'a dit, je vais à Tel Aviv, à l'université. Tu vas faire un autre diplôme. Je ne sais pas si vous connaissez la mentalité israélienne, pas celle qui a été définie avec une espèce de... C'est des sauvages, c'est des ceci. En attendant, les seuls qui arnaquent, c'est les Français. Alors excusez-moi, mais on met les choses dans le contexte. Avant quoi qu'il advienne, elles ont quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas du mot Shiram Nashora ce que je viens de dire. C'est qu'il y a eu trop de langue de venin sur ce peuple, sur cette terre, qui fait l'armée, qui défend nos frontières, qui étudie la Torah. Et il faut avoir la mentalité israélienne pour construire ce pays, pas française. Il faut avoir la mentalité d'Israélien pour vivre ici. La vie n'est pas facile en Israël. La preuve en est, regardez vos enfants. Ils ne parlent jamais de repartir en France. Ils sont Israéliens, ils sont comme des poissons dans l'eau. Parce qu'ils sont devenus Israéliens. Alors c'est vrai qu'il y a du mauvais et du bon partout, mais aussi en France. Alors, ce qu'il faut juste retenir à vie, c'est que la mentalité israélienne, elle a quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas d'âge pour avoir encore une porte de plus à passer. Ça me tue. La fille, elle a 60 ans.
Son mari, il est Kablan. Je vais à Tel Aviv passer à... Je lui dis, à quoi ça te sert? Elle m'a dit, je le fais pour moi. Elle n'a pas besoin de ce diplôme. Elle est aisée, elle est bien, elle est grand-mère. Elle n'est pas grand-mère, vous l'avez fait du sport tous les jours. Elle va à Tel Aviv. Son mari, il a 2 voitures, il roule en vélo. Pas avec l'électrique, hein. Mais c'est ça qu'il faut vivre. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre vie, et ce qu'il faut retenir, c'est la volonté d'aller au-delà de ce que nous avons pensé être. Se surpasser. Le Ratsan veut dire aller au-delà. Alors fais-toi violence. Tu as raison de le dire. Ben, des fois, quand ça va plus, j'ai plus la force. C'est à ce moment-là que le Rambam intervient et te dit, contrôle ta nourriture. Tu sais pourquoi? Parce que dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, il dit, si t'es pas pour toi, personne ne fera. Je peux pas maigrir pour toi. Je peux pas courir pour toi. Vous comprenez de quoi on parle? Et la preuve en est, des fois, il y a des gens qui prennent des coachs. Une femme prendra une femme coach, et un homme prendra un homme coach. Pour pas que la femme coach finisse avec le mec. Parce que le coach, en général, il est bien foutu par rapport au mari qui ressemble à du Nutella. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire aussi attention de mettre des barrières pour ne pas tomber, malgré l'humour que ça peut représenter. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus de l'humour, c'est un état de fait sur le terrain. C'est-à-dire, ne pas... Vous avez remarqué que dans le monde, mesdames, la première chose qui intervient aux yeux de l'homme, c'est la beauté. Je peux présenter une fille super gentille, humble, elle a toutes les perfections du monde. Elle est midote extraordinaire, tunisienne. Une bombe. Ouais. Seulement, on va. Personne ne la regarde. Tu veux taper un chidour pour elle? Là, non. Non. Lama. Dans le judaïsme, c'est très important d'avoir un corps qui est soigné, d'avoir un corps qui est bari, d'avoir un corps Bezrat Hashem, mais attention, pas pour faire tomber les hommes, chas v'shalom, car ces femmes finiront au Gehinam. C'est pas moi qui le dis, c'est la halacha, c'est le Zohar, toutes ces femmes qui veulent montrer leur beauté. D'abord, sachez que je finirai avec peut-être cette phrase, comme j'en ai parlé avec toi hier, ce sont des femmes qui ont des problèmes psychiatriques, pas psychologiques. Une femme qui a besoin de montrer qu'elle est belle aux autres, c'est une femme qui est tellement malheureuse qu'elle a besoin d'exister aux yeux des autres. Je suis là, regardez, je suis belle, regardez, bonjour, c'est moi. Selfie, 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 c'est moi. YouTube, YouTube. Non, pas YouTube, c'est Facebook, Facebook. C'est moi. Débile, manteau. Débile. Pour qui t'es belle? T'es mariée, qu'est-ce que tu veux? Pour qui tu fais ça? Pour qui? Et le pire, c'est les commentaires. Oh, comme t'es belle. Toi, le mec, tu le connais pas. Hein. Problème psychiatrique. Problème psychiatrique. Choisir le 2 pièces pour aller à la plage, le plus... Wouh! Pourquoi? T'as regardé, après ça fait quoi? T'as gagné $1 million. Tu viens de perdre ton Gan Eden. Vous savez ça? Tu viens de perdre ton Gan Eden. Et comme tout se paye, je n'ai pas pressé dans le temps, à 30 ans, 40 ans, boum, ça tombe sur la tête. Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est ce que je vous ai dit au début. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, dès que tu quittes le chemin de la Torah, ton âme est jetée en prison à l'intérieur. Et elle souffre. Ce qui fait que quoi que tu aies à l'extérieur, ça ne le fera jamais. Tu ne pourras jamais retrouver ta mise en forme parce que la tristesse t'aura fait tomber dès la première épreuve. Voilà ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est pour ça qu'il faut se surmonter. Il faut faire de la hitbo des doutes. Il faut sortir de cela et faire du sport Bezrat Hashem. Et pas n'importe lequel. Pas de passer de karatéka à sumo. C'est aussi du sport, mais c'est plus gros. Voilà. Vous avez des questions? Céline? Madame? Vous? D'accord. Je vois que... Pas de questions? Tout le monde? Bon ben... Alors, vous aviez une question, vous? Allez-y. Boire quand on a soif, oui. Alors, quand on dit de boire quand on a soif, on parle de repas. Maintenant, quand il fait chaud, il ne faut pas tomber dans la folie. On est obligé de boire aujourd'hui presque 2 à 3 litres d'eau par jour parce que on peut tomber dans la déshydratation. Et sachez que l'an dernier, un enfant de 16 ans est mort
que Dieu repose son âme, c'était dans le Golan. Il n'a pas bu, ils étaient à l'école, ils ont marché, l'enfant est tombé et il est mort. Pourquoi? Déshydraté, il n'avait plus une goutte d'eau dans le sang. C'est pas de ça que je parle. Dans ce cas-là, la boisson n'est pas bue comme étant j'ai soif, mais comme un médicament. C'est le but. Pardon? Il faut boire 10 verres d'eau par jour. Très bien, je pense que ça, c'est pas assez intéressant pour qu'on en parle. Zéouzé. Alors je vous laisse, Bezrat Hashem, remettez les chaises à leur place, Toda Rabba.